Alléluia. Oh, Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, sois le bienvenu encore. Nous voulons voir ta marque. Nous voulons voir ta marque ce matin. Parle-nous. Alléluia. Oh, descends, 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 descends. Ta gloire est dans ces lieux. Ta gloire est dans ces lieux. Il est là. Quitte, descends, descends. Molimo, Pita, Segui, Amen.
les malades, pendant que la parole fait par la Merci, prêcher. Saint-Esprit. Que ceux qui sont tombés, le courage se relèvent. Et continuer à marcher avec toi au nom de ton Fils Jésus. Saint-Esprit de Dieu, sans toi, je ne rien, je n'aurais rien. Sans toi, c'est le règne de l'ennemi au milieu des combats. Mais viens, règne prédomine. Viens, règne guéri. Viens, règne guéri. Éclaire ceux qui sont au grand de ténèbres. Fais-nous par la main. Et conduis-nous dans ta lumière. Attire-nous à toi. Attire-nous à toi. De la mort à la vie, des ténèbres à ta lumière. Au nom de ton Fils Jésus. Au nom de ton Fils Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci à toi, notre Merci, Dieu. Jésus. Merci, Saint-Esprit, pour ta présence. Alléluia. Gloire à toi. Merci. Oh, Saint-Esprit, merci. Je sens encore une fois ta présence Père, merci, manifeste Seigneur notre Dieu. dans ces lieux. Tu es Je sais que tu es là. Ta gloire est dans ces lieux. Ta gloire est dans ces lieux. Je sens encore une fois ta main. Je sens encore une fois la manifestation de ta main. Oh, Saint-Esprit. Merci, mon Dieu. Merci, Père. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Merci à la chorale. Au nom de Jésus-Christ. Et l'Église dit Amen. Amen. Alléluia. Merci à la chorale. Merci, Seigneur notre Dieu. Alléluia. Père, me voici encore une fois devant le trône. Je n'ai rien à dire. Je n'ai rien préparé. Mais le Saint-Esprit a tout fait à ma place. Que tu prennes possession maintenant de la parole qui va sortir de ma bouche. Que ce ne soit pas par mon intelligence, que ce ne soit pas par ce que je pense, mais par ta pensée suprême. Inonde encore une fois les paroles dans le cœur de tes bien-aimés qui sont venus ce matin. Que ce soit une parole de réconfort, de joie, de paix, de solution à tous les problèmes qui sont venus ce matin. Père, nous sommes devant toi. Moi-même, j'ai besoin encore une fois de ta présence. Éclaire-nous puissamment. Fais-nous du bien ce matin. Père de gloire, merci. Merci d'avance. Merci à toi. Merci, Père. Au Au nom puissant de Jésus-Christ. Et l'Église dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oh, c'est encore une joie d'apporter la parole ce matin. Quelle grâce, mes amis. Je vais commencer par rendre grâce à Dieu pour nous avoir ramené papa et maman, ainsi que leur fils, en bonne santé, en bonne forme. L'Église se réjouit de vous voir. Je dis waouh, merci Seigneur. Merci. Merci de nous avoir gardés. Merci de nous avoir ramenés en bonne forme. Que l'Éternel soit loué. Amen. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Amen. Ce sont des petits amens, je n'entends pas grand-chose. Est-ce que vous êtes prêts, Église? Amen. Ok, on démarre dans Matthieu 9. Matthieu 9, chapitre 1 à 8. Matthieu chapitre 9. Matthieu chapitre 9, 1 à 8. Verset 1 à 8. Est-ce qu'on est prêt? C'est le verset principal, j'en ai un deuxième, mais c'est surtout sur celui-là qu'on va s'attarder ce matin, que le Saint-Esprit va nous parler ce matin. Amen. On y va? Ok. Jésus monta dans un bateau, traversa le lac et se rendit dans sa ville. On lui amena un paralysé couché sur un brancard. Lorsqu'il vit la foi de ces gens, Jésus dit au paralysé: « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. »
Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. 3. Là-dessus, quelques spécialistes de la loi pensèrent en eux-mêmes, cet homme blasphème. Mais Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, pourquoi avez-vous ces mauvaises pensées en vous-même? Qu'est-ce qui est le plus facile? Dire, tes péchés te sont pardonnés, ou dire, lève-toi et marche? Eh bien, vous saurez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Alors il dit au paralysé, je te l'ordonne, lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. Le paralysé se leva et s'en alla chez lui. 8. En voyant cela, les foules furent saisies de frayeur et rendirent gloire à Dieu qui avait donné aux hommes un si grand pouvoir. Marc 6. Marc 6, versets 53 à 56. Je lis au nom du Seigneur. La traversée achevée, ils touchèrent terre à Guessénaret, où ils amarrèrent leur bateau. Comme ils descendaient, les gens reconnurent aussitôt Jésus et parcoururent toute la région pour annoncer sa venue. Il lui amenait les malades sur des brancards. Dès qu'il apprenait son arrivée quelque part, partout où il se rendait dans les villages, les villes, les campagnes, il apportait les malades sur les places publiques et le suppliait de leur permettre de toucher ne serait-ce que la frange de son vêtement. Et tous ceux qui la touchaient étaient guéris. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, le thème de ce matin, c'est « Ne sous-estime pas le feu dévorant qui est en toi ». Ne sous-estime pas le feu dévorant qui est en toi. Est-ce qu'on m'entend ce matin? Amen. Alléluia. Le thème est venu tout simplement. La semaine passée, je regardais le journal TV et il y avait un témoignage d'un homme qui se plaignait. Donc je vais vous expliquer un peu le contexte. Il est dans un village et son papa est très malade. Il appelle l'ambulance, mais comme ils sont dans un village, l'ambulance ne sait pas venir, c'est trop loin de l'hôpital. Alors dans le village où ils ont ce qu'on appelle un hélicoptère médicalisé. Donc c'est un hélicoptère avec un médecin urgentiste qui permet d'arriver dans des zones très retirées, donc comme le village. Et l'hélicoptère vient et il a l'habitude de se poser sur un terrain de football. Lorsqu'ils arrivent sur ce terrain de football, ils ont une télécommande qui permet d'allumer le stade. Suivez-moi bien, bien-aimés. D'allumer le stade. Ils poussent sur la télécommande, la lumière ne s'allume pas. Ils ne savent pas atterrir sur le terrain de football. Entre-temps, il y a un malade qui est gravement malade. Ils n'ont trouvé d'autre solution que de faire 4 km pour pouvoir atterrir. Entre-temps, il a fallu transporter le malade de la maison jusqu'à l'endroit où était l'hélicoptère. Alléluia. Donc le fils s'est plaint en disant que non, c'est inadmissible, que des choses quand même tout à fait normales ne fonctionnent pas. Et qu'entre-temps, ça a failli coûter la vie de son papa. Et ici, le Saint-Esprit me parle qu'à travers ce témoignage, suivez-moi bien, Dieu est au-dessus qui est l'hélicoptère. Mais nous sommes en bas et peu visibles. Et il tourne l'hélicoptère autour
mais il voit que très peu d'hommes et de femmes remplis du feu du Saint-Esprit. Et l'hélicoptère est là. Donc nous sommes là. C'est vrai, nous prions pour certains. Nous jeûnons pour certains. Nous demandons la grâce du Seigneur, la présence du Seigneur dans nos vies. Mais nous sommes peu voyants. Et l'hélicoptère, là, il représente Christ dans nos vies. Le Saint-Esprit m'a parlé effectivement qu'à travers l'Église, oui, nous sommes là, mais nous ne sommes qu'avec des briquets ou des allumettes. Et Dieu ne nous voit pas, bien-aimés. Donc il te dit ce matin, ne sous-estime pas le feu dévorant qui est en toi, parce qu'il est en chacun de nous, bien-aimés. Une fois qu'on a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, le feu est dedans. Maintenant, comment vas-tu entretenir ton feu? Et c'est ça qu'on te pose ce matin. Comment vas-tu entretenir ton feu? Il est là en chacun de nous. Maintenant, c'est ta responsabilité qui est la tienne. Ce n'est pas celui du pasteur, ce n'est pas celui du ministère, ce n'est pas celui de ton frère, mais c'est toi qui dois personnellement entretenir ce feu. Donc ce matin, ne sous-estime pas le feu dévorant qui est en toi. Sous-estimer, c'est très facile à comprendre. C'est accorder peu de valeur à quelque chose ou à quelqu'un. Le feu dévorant ici, c'est le feu qui est consumant en nous. C'est finalement le Saint-Esprit que nous avons reçu. Christ dit, je vous laisserai quelqu'un qui s'occupera de vous jour et nuit, heure par heure, minute par minute, seconde par seconde. Il est en nous le Saint-Esprit, le feu brûlant qui se consume, qui est en nous. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, on va revenir à Matthieu 9, que j'ai lu tout à l'heure. Parce que c'est de là que toute la prédication va être déversée. Alors, la première phrase, à travers Jésus qui guérit un malade en pardonnant ses péchés, suivez-moi bien, l'Esprit me dit encore une fois à l'Église, nous sommes tous capables de pouvoir avoir la puissance que Christ avait, parce que nous sommes ses enfants. Et dans le chapitre que j'ai lu, le Saint-Esprit va vous expliquer pourquoi. Pourquoi? La première phrase, elle dit, Jésus monta dans un bateau, dans une barque, à travers le lac, et se rendit dans la ville. J'ai pris les deux passages parce qu'effectivement, à travers la puissance de Dieu qui est manifestée ici dans la barque, mais en amont, donc je parle aussi en même temps par rapport à l'hélicoptère, Jésus passe beaucoup de temps sur la montagne. Et cette montagne-là est importante pour comprendre le reste. Marc 6, versets 45 à 46. Est-ce qu'on peut lire cela? Marc 6, versets 45 à 46. Aussitôt après, Jésus pressa ses disciples de remonter dans le bateau pour qu'ils le précèdent de l'autre côté du lac, vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Après l'avoir congédié, il se rendit sur la colline pour prier. Je répète le verset 46. Après l'avoir congédié, il se rendit sur la colline pour prier. Ce matin, c'est la colline qui représente la montagne. Donc Jésus, avant d'entrer dans la barque, était assis au-dessus, sur les sommets, pour prier. Il prie seul. Il prie seul.
Donc la montagne ici représente l'endroit personnel où là où tu dois censé prier. L'endroit intime, l'endroit qui t'est réservé, l'endroit qui est le tien, l'endroit où tu sais que quand tu te mets là, personne ne peut déranger, l'endroit où tu sais que quand tu te mets là, il se passe quelque chose d'extraordinaire. La montagne, que chacun ait une montagne bien-aimée, que chacun ait sa montagne. On ne peut pas prétendre à vouloir faire des miracles, à vouloir avoir une vie extraordinaire, à vouloir sauver ou avoir des grâces parmi nous si nous ne passons pas du temps dans la montagne, bien-aimés. Je répète, le secret de la barque, le secret de Jésus, pas d'abord dans la montagne. Il passe du temps, il prie 4-5 heures. Lorsqu'il descend, il lui suffit d'une seconde pour faire un miracle. Amen. Mais nous passons 5 minutes dans la montagne. Et encore, c'est beaucoup pour certains. Nous voyons la montagne peut-être une fois par mois. Une fois par mois pour certains. Une fois par an pour certains. La montagne, bien-aimée, c'est de là que viendront nos bénédictions. C'est de là que nous aurons une vie intime avec Jésus-Christ. C'est de là que nous pourrons tirer les grâces et les faveurs qu'il nous a données. La montagne, bien-aimée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ce matin? Jésus est seul. Dès qu'il descend de la montagne, rempli de puissance, il descend de la barque, il voit le Gadanéen lui dit, Seigneur, pourquoi es-tu venu me tourmenter? La puissance. Il est là, il regarde la barque de Simon-Pierre, il dit, dans la barque pêche, parce que les poissons sont là. Une seconde de miracle. Il est là, dans la barque, il marche même sur l'eau. Les apôtres partent, mais la barque revient sur l'eau. Il se dit, non, je vais rejoindre mes fidèles en marchant sur l'eau. Tout ça, pourquoi? Parce qu'il descend de la montagne. Il descend de la montagne. L'endroit ultime. Alléluia. J'espère que ce matin, tu as ta montagne. Que ça te parle. C'est plus que tout ce que nous pouvons faire. C'est plus que je n'ai. C'est là où, encore une fois, le travail de fond se fait. C'est là où, encore une fois, dans les lieux secrets, Christ dépose sa griffe. Il est là, il est présent. Alléluia. J'ai parlé de la barque, le moyen ultime, le moyen que Christ utilisait effectivement pour se déplacer. Alléluia. Comment peut-on effectivement pouvoir comparer notre montagne? La montagne ici représente l'église ou, comme j'ai dit bien tout à l'heure, l'endroit secret où tu pries. Mais au-delà de tout ça, ce sont surtout nos cœurs, indépendamment. Un cœur attaché à Christ, un cœur attaché à Dieu. L'église, finalement, c'est un assemblement de tous nos cœurs ici présents. Tous nos cœurs forment l'église, corps du Christ. L'église, ta relation personnelle avec lui. Alléluia. La barque représente le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui te conduit, qui te remplit, qui déverse sur toi des grâces surnaturelles. Jean 3, et c'est ça le problème, bien-aimé, de beaucoup de chrétiens. Dans Jean 3, verset 30, la Bible dit, vous pouvez le mettre, il faut, Jean dit, les disciples viennent chez lui en disant, mais Maître, Jésus-Christ prend des fidèles chez nous. Comment réagis-tu? Pourquoi ne parles-tu pas? Et j'aime beaucoup la réponse de Jean, verset 3-30. Il dit, il faut qu'il grandisse et que moi je diminue. Et ce matin, il faut qu'il grandisse et que nous diminuons. Et le problème est là. Nous laissons trop de place à nos chairs. Nous laissons trop de place à des choses mondaines. Nous laissons trop de place aux activités du monde. Mais le Saint-Esprit ne sait pas se mettre à l'intérieur de toi. Il attend, mais il n'y a pas de place où Dieu les limite. Il te dit ça ce matin. Donne-lui aussi la place qu'il a besoin. Fais-toi petit. L'humilité précède la gloire, mes amis. L'humilité précède la gloire. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un
Il faut qu'il grandisse. Pour cela, il faut que tu diminues, bien-aimé. C'est le secret absolu. Il n'y a rien d'autre. Qu'il puisse prendre ta place. C'est tout. Alléluia. Mais non, tu décides. Tu décides de faire ce que tu veux. Tu décides d'aller chez ton banquier sans le consulter. Tu décides d'acheter une voiture sans le consulter. Tu décides de prendre un travail sans le consulter. Tu décides de tout. Tu décides quand tu vas à l'église. Tu décides quand tu ne vas pas. Mais comment veux-tu que Christ puisse se révéler dans ta vie? Puisque c'est toi qui prends le contrôle de tout. Il te dit ce matin, remets-toi en question. Laisse-lui la place. Laisse-lui la place. Amen. Je reviens à Matthieu 9. Jésus monta dans un bateau, traversa le lac et se rendit dans la ville. La ville ici, c'est Capernaum, une ville qu'il connaît bien, une ville industrielle, une ville où il y a un port avec beaucoup d'activités, une ville cosmopolite, comme ici Bruxelles. Il te dit ce matin, il te visite. Il te visite ce matin. Est-ce que je parle à quelqu'un bien-aimé? On lui amena un paralysé couché sur un brancard. On lui amena un paralysé couché sur un brancard. Au travail, je fais une petite parenthèse parce qu'il y a un lien avec cela. Un patient qui est arrivé chez nous qui est paraplégique. Il y a juste que la tête et le bras qui bougent. C'est un patient qui s'est immolé, qui a mis de l'essence sur lui et qui s'est brûlé et qui a sauté par la fenêtre du 4e étage. Plus de jambes, plus de peau, brûlé à 60 degrés. Quand vous le voyez, ce monsieur n'a plus d'oreilles. Je me suis dit, mais comment est-ce possible qu'on puisse en arriver à de tels niveaux? J'entre dans sa chambre et je dis, Seigneur, que je parle à ce monsieur, que je dise quelque chose. Et le Saint-Esprit me dit, parle-lui tout simplement de Jésus. Je lui parle quelques minutes. Il me dit froidement, moi je ne crois pas à ces choses, je ne crois qu'à la nature des hommes. Dieu lui a fait grâce, malgré sa folie, malgré l'esprit de mort qui était sur ce monsieur. Il n'a pas réalisé que c'est peut-être sa repentance. Et je lui dis qu'il peut être un exemple pour quelqu'un qui a envie de se suicider. Mais il n'a pas compris. Il est resté là où il était. Et dans cela, j'amène aux paralysés des hommes et des femmes qui ont la grâce d'avoir été sauvés. Mais ils ne comprennent pas que c'est une grâce. Ils sont là en train de tourner en rond, d'avoir une vie superficielle en Christ. Or, Christ a déjà tout fait et tout donné. Ils ne parviennent pas à réaliser la valeur que c'est d'être un enfant de Dieu. La valeur que c'est d'être un enfant de Dieu. Alors, on retrouve deux types de croyants quand il parle d'amener le paralysé couché. Il dit des personnes, des gens amenèrent le paralysé, des hommes remplis de foi, des hommes remplis de persévérance, des hommes qui ont la capacité de dire que non, Dieu peut tout faire. Même un paralysé peut marcher demain, si ce n'est que par la grâce et la faveur du Seigneur. Des vrais adorateurs, des hommes et des femmes qui doivent remplir l'Église, qui n'ont peur d'aucun défi. Rien n'est impossible en Christ. Des hommes et des femmes qui ont de la persévérance, qui persévèrent malgré les temps qui sont difficiles. Est-ce qu'on peut lire Luc 11? Et ça, j'aime ce verset. Luc 11.
Luc 11, chapitre 5 à 8. La Bible dit, puis il ajouta, supposez que l'un de vous ait un ami, et qu'il aille le réveiller en plein de nuit pour lui dire, mon ami, prête-moi 3 pains. Car un de mes amis qui est en voyage vient d'arriver chez moi, et je n'ai rien à lui offrir. 7. Supposons que l'autre de l'intérieur de la maison lui réponde, laisse-moi tranquille, ne me dérange pas, ma porte est fermée. Mes enfants et moi sommes couchés, je ne peux pas me lever pour te les donner. Je vous l'assure que même s'il ne se lève pas pour lui donner ses pains, par amitié pour lui, il se lèvera pour ne pas manquer à l'honneur et lui donnera tout ce qu'il a besoin. Christ est là, il attend que tu le déranges, il attend que tu toques à sa porte, il attend que tu te lèves, il attend que tu te sacrifies, il attend que tu rentres en prière en profondeur. Jour et nuit, il est là, persévère, bien-aimé, persévère, persévère. Luc 18, chapitre 2. Luc 18, chapitre 2. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette même ville une veuve qui venait constamment le trouver pour lui dire « Défends mon droit contre mon adversaire ». Pendant longtemps, il refusa, mais il finit par se dire « J'ai beau ne pas craindre Dieu, ne pas me préoccuper des hommes, cette veuve m'ennuie. Je vais donc lui donner gain de cause pour qu'elle ne vienne plus sans cesse me casser la tête. » Rendez-vous compte, un homme qui ne craignait pas Dieu. Alors à plus forte raison, Dieu lui-même, il attend que tu viennes le déranger. N'aie pas peur. Il est là. Il t'aime. Ose, cherche-le, sacrifie-toi, intercède. Est-ce que tu lui donnes, et je te pose la question, le Saint-Esprit te pose la question ce matin, est-ce que tu lui donnes la première place? La première place. Il n'y a pas de victoire en Christ sans sacrifice. Le paralysé, des chrétiens attachés, des chrétiens liés, des chrétiens religieux, des chrétiens endimanchés, c'est ça le paralysé. Des chrétiens qui sont sur un brancard. Impossible de venir d'eux-mêmes. Il faut les téléphoner, il faut les motiver, il faut demander comment ça va. Des chrétiens bébés spirituels qui ne passent pas le niveau où il faut tirer, qui ne se rendent pas compte de la grâce qu'ils sont d'être enfants de Dieu. Des chrétiens dépendants des hommes et non de Dieu. Des chrétiens dépendants des hommes et non de Dieu. Je vous pose la question, papa, ce matin, pasteur. Est-ce que quand vous avez pris l'avion, vous connaissez l'identité du pilote qui vous a ramené jusqu'ici? Est-ce qu'il est marié? Est-ce qu'il est chrétien? Vous ne savez pas. Il y a des chrétiens qui montent dans l'avion même sans prier. Je fais confiance au pilote. Confiance au pilote. Il y a 4-5 ans, il y a un pilote qui a crashé un avion avec 300 personnes. Le pilote était dépressif depuis 6 mois. On a caché ça. Il était allé à la médecine du travail. 300 personnes sont parties. Alors à qui fais-tu confiance ce matin? Au pilote? Aux hommes? À Dieu? Alléluia. Des chrétiens qui dépendent que des hommes, qui n'ont pas compris la grâce et la faveur du ciel. Alléluia. Des chrétiens comme ce monsieur que j'ai soigné, ou que je soigne à l'hôpital, qui maintenant, comme il ne sait plus, parce que je vais donner la suite, il ne sait plus maintenant mourir de lui-même, parce que c'est ce qu'il veut, il demande maintenant l'euthanasie, qu'on puisse le faire à sa place, parce qu'il a encore la tête, rendez-vous compte, il veut mourir 3 fois, 4 fois, 5 fois.
Et il y a des chrétiens aussi comme ça, qui demandent l'euthanasie. Ils sont sauvés, mais ils veulent retourner dans le monde. Ils sont sauvés, mais tu veux reculer. Tu es sauvé, tu as ta grâce, mais tu pars en arrière. Que ce ne soit pas ton partage, bien-aimé. Alors je continue toujours dans Matthieu 9. Lorsqu'il vit la foi de ces gens, Jésus dit au paralysé, « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Et ici, moi je reviens sur le mot « mon enfant ». Mon enfant, mon enfant. Nous sommes enfants de Dieu. Et Christ, Jésus, c'est notre Père. Notre Père, un Père rempli d'amour. Un Père qui aime son enfant, ses enfants. Qui a donné son Fils bien-aimé pour nous racheter, pourriture que nous sommes. Pourriture que je suis. Souvenons-nous de là où nous venions, bien-aimés. Si nous devions, comme le pasteur aime dire, j'aime bien sa phrase, filmer et voir quelles étaient nos vies avant, je pense qu'on se cacherait et qu'on changerait de pays. Mais sa grâce, il est là, comme un père. Et j'aime cette phrase, il dit, prends courage, non pas frère, mais mon enfant, mon enfant. Et nous le sommes, et bien souvent nous avons tendance à l'oublier. Père, tu me vois souffrir. Tu es là. Je suis ton fils ou ta fille. Donne-moi, selon ta volonté, ce dont mon cœur désire. Tout simplement. Alléluia. Amen. Sauvé par la grâce, par la faveur d'un Père. Le Père biologique, comme nous avons tous un Père, pour ceux, pas qui est peut-être parti. Il nous a aussi donné son amour. Il nous a élevés comme il a pu. Mais, dans Matthieu 7, il dit, a fortiori, vous dont le Père a fait du bien, malgré tout, un Père qui n'était pas bon avec une nature adamique, il vous a fait du bien, encore moi-même, qui suis le Père des Pères. Que ferais-je en plus pour vous? Père des Pères. Confions-nous à lui comme un enfant qui réclame sa protection. J'ai besoin de toi, Seigneur. Je n'en peux plus dans cette situation-là. Interviens parce qu'ils sont en train de se moquer de moi. Parce que l'ennemi est à ma porte. Parce que je t'aime et que j'ai donné ou sacrifié ma vie pour toi. Amen. Est-ce qu'on peut lire le psaume 103, verset 13? Psaume 103, verset 13. Et comme un père est rempli de tendresse pour ses enfants, l'Éternel est plein de tendresse en faveur de ceux qui le craignent. Ceux qui le craignent, bien-aimés. Mon enfant, il dit, tes péchés te sont pardonnés. Alléluia. Vous ne pouvez pas savoir, mes bien-aimés, ce que c'est de ne pas avoir un père. Peut-être il y en a qui ont vécu ça. Il y en a qui ont vécu cela. Mais non, ne pas avoir de père biologique amène beaucoup de turbulences dans la famille, amène beaucoup de tristesse, des enfants qui sont sans repère, des enfants qui sont perdus, des enfants qui n'ont aucun sens de l'honneur. On est dans une société où on nous prend que oui. Et je dis ça non pas pour être contre les femmes, bien au contraire. Mais on nous dit, par des exemples à gauche et à droite, que nous n'avons plus besoin d'un mari. Nous pouvons nous gérer nous seuls. Nous sommes dans une société de consommation. Mais il faut voir les dégâts après. Des hommes qui sont perturbés. Des hommes qui n'ont aucun respect pour les femmes. Des hommes qui sont déboussolés. Des hommes qui sont irresponsables. C'est cela, bien-aimés.
qu'on en fait dans nos sociétés. Le Père, il est là, il éduque, il donne aussi l'autorité. Il parvient aussi à mettre un cadre, à pouvoir se dire que oui, c'est comme cela. Alléluia. Des enfants sans limite, qui ne respectent plus rien, qui ne respectent plus les personnes âgées, qui ne respectent plus rien, qui sont là dans la société. C'est ça qu'on veut nous faire entendre. Ils pensent que c'est la pension alimentaire qui va éduquer les enfants, bien-aimés. La pension alimentaire. Alléluia. Dieu est amour et il est comme un Père. Souvenons-nous-en bien, bien-aimés. Même dans les épreuves, il est là. Il pense à toi. Parce qu'un chrétien affermi ne peut pas se dire qu'il n'en aura pas des épreuves. Ça fait partie de la vie. Christ a pris la croix pour toi et moi. Pourquoi n'aurais-tu pas des épreuves dans ta vie? Elles sont là pour te fortifier. Un chrétien sans épreuve est un chrétien qui est mou, qui n'a pas Christ dans sa vie. Les épreuves sont là, mais je dis merci Seigneur, parce que je sais que tu vas faire quelque chose. Je sais que tu vas faire quelque chose. Je sais que tu es présent. Je sais que tu es là. Je sais que je vais avoir la victoire. Est-ce qu'on m'entend ce matin? Alléluia. Est-ce qu'on peut revenir à Matthieu 9? Je continue. Ah, le Saint-Esprit aime ce son. Continue, frère. Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Alors là-dessus, le Seigneur fait une pause. Une pause. Il stoppe. Pourquoi? Parce que maintenant, l'ennemi entre maintenant en scène. Il dit après, les spécialistes de la loi. Il y a toujours des spécialistes quelque part, qui sont là dans leur cœur, qu'ils critiquent, qu'ils disent, mais comment ça se fait que cet homme, non pas le Seigneur, non pas Dieu, non pas Jésus. La Bible parle de cet homme. Quel blasphème. Ce sont eux qui blasphèment. Ils minimisent le Fils du Dieu en le traitant de cet homme. Cet homme blasphème. Ils se disent en eux, comment se fait-il? Ce n'est que Dieu qui peut pardonner. Mais lui-même se permet de dire que non, cet homme est pardonné. Alléluia. La menace de l'ennemi qui est là, tout autour de nous. Tu as des grâces, mais dans ta famille, on se dit que non, tu ne peux pas arriver. Tu es là, tu es attaché à des liens générationnels. Tu nous appartiens, tu ne peux pas partir, tu nous restes soumis. Mais Christ t'a fait grâce, il t'a fait sortir de là. Il t'a fait sortir de là. Et la famille, la tante Grogne, celle-là, pour qui elle se prend? Qui est-elle pour venir nous apporter Christ dans nos familles? Bien-aimés, les ennemis, les perturbateurs, ils sont là, ils ne sont jamais contents. Mais le premier ennemi est d'abord nous-mêmes, bien-aimés, c'est nous-mêmes, par des doutes. Nous n'avons pas confiance en Dieu. Nous avons confiance, comme je l'ai dit, au banquier. Nous avons confiance à l'assistance sociale. Nous avons confiance au patron. Nous avons confiance au directeur. Nous avons confiance aux voisins. Nous avons confiance à tout. Mais le principal, nous l'oublions. Et nous voulons que Dieu se manifeste dans nos vies. Nous avons confiance aux professeurs, pour les étudiants qui sont ici. Mais nous voulons que Dieu se manifeste pleinement dans nos vies. Nous-mêmes d'abord, qui sommes le premier obstacle à la grâce du Seigneur. Nous-mêmes, nous sommes responsables, nous tous. Nous doutons. La deuxième chose, c'est la société. Elle nous impose des choses dont nous n'avons pas envie. Nous sommes là, nous sommes dépendants des lois. Mais nous ne pouvons rien faire pour certains, à part se révolter dans notre coin et dire qu'il y a des choses que nous refusons. Nous refusons, bien-aimés.
Il faut être clair. Nous ne sommes pas n'importe qui. La Bible est claire là-dessus. Moi, je suis la Bible. C'est elle qui m'enseigne. Des fausses vérités, des préjugés. On nous induit dans de faux raisonnements. Rappelons-nous la crise de Covid. On nous impose un vaccin dont ils savent que ça ne servira à rien. Tout ça pourquoi? Parce que dans leur but, c'est réduire la population mondiale. C'est se dire sur 8 milliards, ceux qui dirigent la Terre disent que non, il y a trop de monde sur cette Terre-là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour supprimer quelques-uns? Je vous parle, c'est le Saint-Esprit qui parle. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et si on injectait des virus à gauche et à droite? On prend juste un vaccin pour les caresser. Mais on sait bien que tout ça ne sert à rien. C'est une propagande, c'est la société. Mais nous sommes là, nous sommes que victimes. Nous ne pouvons qu'implorer la grâce de Dieu. Seigneur, il était écrit de toute façon qu'il y aurait la peste. Des hommes et des femmes qui veulent contrôler le monde. Des hommes et des femmes qui sont contre Dieu. Des hommes et des femmes qui se croient plus grands que Dieu. Les temps sont mauvais, bien-aimés. Si on savait réellement ce que la société a comme objectif pour nous, nous pleurerions jour et nuit à terre pour dire que non, Seigneur, sauve-nous. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? La société. Troisième chose, c'est la famille. Comme je l'ai dit tout à l'heure, des familles maudites de génération en génération. Nous ne savons pas ce que l'arrière-arrière-grand-père a déclaré il y a 100 ans. Personne d'entre nous n'était vivant. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a formulé? Qu'est-ce qu'il a touché? À qui a-t-il été? Quand tout ça s'est passé, nous n'étions pas là. Il y a des familles qui sont maudites de la 3e jusqu'à la 4e génération. Et nous sommes que victimes pour la plupart. Et notre seul refuge, c'est le Seigneur. Il y a parfois des choses tout à fait injustes qui nous arrivent et nous pleurons avec assiduité pour dire, mais Seigneur, pourquoi? Qu'ai-je fait? La malédiction des générations, ça nous pousse à ne pas dormir, à se dire que quoi qu'ils ont fait à partir du moment où tu as créé le lien avec Jésus-Christ, c'est fini. Ils n'ont plus d'effet sur nous. Alléluia, la famille. Le couple, le conjoint. Parfois, certains conjoints se combattent ou combattent la destinée de l'autre. Des hommes et des femmes envieux, des hommes et des femmes jaloux, des hommes et des femmes qui n'acceptent pas la destinée de l'autre. C'est pour soi, jeunes gens, le choix est capital. À partir du moment où vous avez choisi, c'est fini. Le choix est capital. Remettez ça entre les mains du Seigneur. Je le dis, c'est une parenthèse. Le choix du conjoint, du mari et de la femme est capital dans vos vies. Un mauvais choix est une pourriture pour la vie. Surtout quand vous avez des enfants. Mettez ça entre les mains du Seigneur. Le travail. Nous travaillons dans des milieux bizarres, dans des milieux laïques, où Dieu n'a pas sa place. Des personnes à identité douteuse. Mais nous sommes obligés de les fréquenter. Avec la sagesse, nous sommes là dans nos cœurs, nous prions. Mais nous demandons, Seigneur, touche ces âmes. Touche ces âmes. Quel est ton travail? Quand tu vas au travail, comment es-tu? Comment est ton cœur? Comment réagis-tu? Est-ce que quand tu travailles, on sent que non, il y a un enfant de Dieu qui entre ici dans la maison. Il y a un fils de Dieu qui rentre ici. L'atmosphère change quand tu es là. Quand tu n'es pas là, les souris dansent. Mais quand tu entres, l'atmosphère... on sent que oui, c'est quelqu'un. Il a Christ dans sa manière d'être, dans sa manière de parler, dans sa manière de se comporter, dans sa manière de travailler. On sait que là, oui, c'est un enfant de Dieu. Alléluia. Et malheureusement, on a ajouté encore une plaie supplémentaire qui sont les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux qui détruisent beaucoup de familles. Qui détruisent beaucoup de familles. Là où quelque part, on est dans l'artificiel. Une femme artificielle, un homme artificiel. Vous le voyez devant l'écran, si vous le voyez en vrai, c'est au secours et vous prenez vos jambes, vous vous en courez. Des hommes qui se déguisent, des femmes qui se déguisent.
Et nous passons tellement de temps dans des bêtises qui n'édifient pas le Seigneur. Je m'excuse de le dire. Ça n'édifie pas Christ. Ça nous fait perdre du temps inutilement. Les réseaux sociaux. Alors, je continue. Il dit, là-dessus les spécialistes de leur eux-mêmes, cet homme blasphème. Mais Jésus connaissait leurs pensées. Jésus connaît nos pensées. Il sait tout bien à l'avance de ce que tu vas dire, de ce que tu vas faire. Bien-aimés, soyons des vrais adorateurs. Un cœur qui appartient à Jésus. Un cœur qui est précieux, qui est plus que ton compagnon, qui est plus que ta femme, qui est plus que tes enfants. Il est là, il t'appartient. Fais-en ce que tu veux. Alléluia. Il dit, qu'est-ce qui est plus facile? De guérir la maladie ou de guérir l'âme de la personne? Et c'est là aussi qu'il y a beaucoup de contradictions. Parfois nous voulons des grâces où les gens puissent voir. Je dis oui, il marche. Mais est-ce qu'il est réellement sauvé? Oui, il est guéri. Mais est-ce que son âme est réellement sauvée? Christ dit n'inversez pas les rôles. Je sauve d'abord l'âme et puis après je sauve le physique. Et bien souvent, nous sommes impressionnés par des choses de la vue, des choses qui se voient. Or l'âme ne se voit pas, il est caché en tous. En tout un chacun. L'âme. Nous avons hérité de la nature pécheresse, tous. Et le deuxième Adam est venu rétablir la stricte vérité. Est-ce qu'on peut lire Job de 1 à 5? Dans Job, chapitre 1, verset 5. Et j'aime cette déclaration. Il dit, quand ces jours de festin étaient achevés, Job faisait venir ses enfants afin d'accomplir pour eux les rites de purification. Il se levait de grand matin et offrait un holocauste pour chacun. Car il se disait, et j'aime, et c'est là que je souligne l'importance de ce qu'il va dire. Il dit, peut-être mes fils ont-ils commis quelque faute? Et il dit, du mal de Dieu dans leur cœur. Job agissait ainsi tous les jours. Bien-aimé, tu as des enfants, tu as des petits-enfants, prie aussi pour eux, parce que peut-être ils ont offensé Dieu. À travers ta prière, tu peux sauver quelqu'un de ta famille. Avoir une foi aussi profonde, penser aussi à ses fils, à ses petits-enfants. Sauver l'âme. Je parle de l'âme. Alléluia. Le corps qui est la chair. Le corps qui est l'apparence physique. Notre propre nature. Nos envies. Nos préoccupations du moi, du je. Moi, je. Moi, je. L'état de mes finances. L'état de mon visage, l'état de mon corps, moi je. Et il te dit que non, ça c'est en deuxième, en dernière position s'il faut dire. Moi ce qui me préoccupe c'est l'état de ton âme pour qu'il puisse au moment voulu venir m'adorer éternellement. Nous venons à l'église non pas pour la maison, non pas pour les voitures, non pas pour les biens, non pas pour le monde, mais pour que nos âmes soient sauvées. Il dit qu'est-ce qui est plus facile? De guérir ou de sauver les âmes de mon peuple, de mes enfants. Alléluia. Ensuite, il dit, on va revenir au texte. Qu'est-ce qui est plus facile? Dire tes péchés te sont pardonnés ou dire lève-toi et marche. Eh bien, vous saurez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Alors il dit aux paralysés,
je te l'ordonne, lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. Lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. Pourquoi est-ce qu'il dit prends ton brancard? Est-ce que quand nous allons à l'hôpital, nous reprenons le matelas avec nous? Le matelas reste, bien aimé, on est d'accord? On lave le matelas, on refait le lit. Ici, il dit prends ta civière, prends ton brancard, qui signifie prends ta croix, la croix que tout le monde a. La croix, prends ta croix, amène-la avec toi. Tes péchés te sont pardonnés. Bien avant qu'il puisse lui-même porter la croix pour nous, il précède déjà, il prophétise, il dit prends ta croix parce que moi je vais prendre ta croix. Je vais la prendre. Prends-la. Prends ta croix. Alléluia. Prends ton fardeau s'il faut dire. Prends ton jugement. Prends peut-être ce matin, tu as un fardeau qui est lourd à porter. Tu es venu ce matin, tu te dis qu'il n'y a aucune solution au niveau des hommes, aucune solution au niveau des familles, aucune solution autour de moi. Mais tu prends ton fardeau, tu le déposes ce matin à la croix. Il te dit, prends ton brancard. Toi qui es malade, je ne sais pas ce que tu as ce matin. Je ne sais pas quel est ton fardeau. Je ne sais pas quel est ton jugement. Je ne sais pas pourquoi tu es venu ce matin. Mais je sais une chose, c'est que lui-même a le pouvoir de tout effacer. Fais-lui confiance. Tu ne retourneras pas sans rien, bien-aimé. Je vous le dis, tu ne retourneras pas sans rien. Je pensais que tu allais te lever et applaudir cela. Je dis, tu ne retourneras pas sans rien. Ne laisse pas quelqu'un d'autre prendre le fardeau à la place. Alléluia. Après, il dit, en voyant cela, les foules furent saisies de frayeur et rendirent gloire à Dieu qui avait donné aux hommes un si grand pouvoir. Oh, ça c'est une phrase qui est prophétique. La foule qui est là, il dit, saisie de frayeur, rendirent gloire à Dieu qui avait donné un pouvoir, un si grand pouvoir aux hommes. Il aurait pu dire non, rendir gloire à Dieu qui avait donné en Jésus. Et c'est ça que ça veut dire, un si grand pouvoir. Un si grand pouvoir. Donc il prophétise déjà la foule, ce qui va se passer dans Acte 2, où le Saint-Esprit descend, et la foule est là, ils se disent tout à coup, des langues de feu viennent. Des hommes et des femmes prophétisent. Des hommes et des femmes parlent en langue. Des hommes et des femmes ont une onction dont on n'a jamais vu. La foule est là, elle se dit waouh, comment est-ce possible que cet homme puisse avoir un tel pouvoir? Et il te dit ce matin, crois en lui. Accroche-toi désespérément, parce qu'il n'y a que lui. Et ce pouvoir-là, il te l'a donné à travers le Saint-Esprit. Utilise-le. Ne laisse pas le Saint-Esprit dormir. Il est là, il est en toi, mais fais-lui la place. La place dont il a besoin. La place dont il a besoin. La place dont il a besoin. Saint-Esprit, il te dit, la foule est là. Ils se disent, comment est-ce possible? Nous n'avons jamais vu cela. Un homme qui parvient à faire autant de miracles. Mais nous l'utilisons que petitement, bien-aimés, petitement. Si nous savions vraiment à quel niveau nous tous nous devions être, mais nous pleurerions chaque nuit. Nous sommes à un petit niveau, je vous le dis. Nous sommes tous à un petit niveau. Tous. À commencer par moi-même. Il faut être en colère et se révolter. Vous vous rendez compte que même les gens du monde se moquent de nous. Ils disent que ce sont les chrétiens qui n'ont aucune puissance. Alors que la puissance, nous l'avons tous en nous. Et il nous l'a donné le jour où nous avons accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais est-ce que tu manifestes cela réellement? Est-ce que tu manifestes cela dans ta vie? Est-ce que tu manifestes cela dans ta famille? Est-ce que tu manifestes cela dans ton travail? Est-ce que tu manifestes cela dans tes affaires? Est-ce que tu manifestes cela à l'église? Dans le ministère où nous avons aussi besoin d'ouvriers. Nous avons aussi besoin d'hommes et de femmes qui se tiennent, d'hommes et de femmes qui intercèdent, d'hommes et de femmes qui sont là, qui pensent à ceux qui sont sur le brancard et qui sont paralysés. Il faut
des sacrificateurs, des femmes qui sont courageuses, des femmes qui vont élever leur voix, des femmes qui vont intercéder, des femmes qui sont là, qui sont debout, qui vont implorer, parce que Dieu vous a donné un cœur plus sensible que nous les hommes. Alors mettez-vous debout aussi, femmes. Je parle à une sœur qui entend ce message ce matin. Qu'elle ne dort pas parce qu'on a besoin de son adoration, on a besoin de sa présence, on a besoin de ses prières, on a besoin de son cœur. Est-ce que je parle à une sœur ce matin? Alléluia. Le nom de Jésus-Christ, le nom qui soulage, le nom qui ressuscite, le nom qui répare, le nom qui rajeunit, le nom qui transforme, le nom qui bouleverse, le nom qui améliore, le nom qui génère, le nom qui restaure, le nom qui embellit, le nom qui trouve des solutions. Alléluia. Tu vas te mettre debout. Et la première intention de prière, tu vas prier pour que le Saint-Esprit prenne du volume, pour qu'il augmente, pour qu'il prenne de l'altitude, pour qu'il prenne de l'amplitude, pour qu'il s'élève, pour qu'il s'étende, pour que tu voies loin, pour que tu sois comme une fournaise